Je parcours ce pays aussi depuis un petit moment. Là, j'y repars en juillet, ça sera ma 14e mission pour faire de la recherche sur les besoins humanitaires, sur l'évolution de ce pays, sur comment on peut l'appuyer de façon très diverse, puisque donc, vous connaissez tous nos programmes de camions, on reviendra là-dessus avec des vidéos, mais on essaie de voir aussi comment on peut développer des actions plus durables. Les Ukrainiens disent l'action humanitaire c'est bien, mais comment est-ce que vous pouvez nous aider à sortir simplement de cette dépendance de l'action humanitaire, comment vous pouvez nous aider à développer des programmes plus durables sur la santé, sur l'énergie, sur la prise en compte du problème des vétérans, qui sera un problème majeur dans le futur pour ce pays. On a vu ça dans d'autres pays touchés par des conflits et cette prise en charge durable de toutes ces populations touchées physiquement, psychologiquement, ça sera quelque chose de très important. On a des populations entières qui sont déplacées, qui n'arrivent plus à vivre parce que c'est trop dangereux dans leur zone d'origine et qui sont maintenant des poids aussi économiques, démographiques, d'habitat sur d'autres zones. Donc on essaie de voir comment aussi appuyer ces populations. Et puis on essaie de travailler donc beaucoup à travers des partenaires. On travaille essentiellement à travers des partenaires ukrainiens, le comité d'aide médicale Zakarpatie, Dignitas, Iskra Dobra. On travaille beaucoup avec des réseaux d'hôpitaux, de stations de pompage. On travaille beaucoup avec la société civile, mais aussi les acteurs institutionnels ukrainiens qui sont au cœur de la reconstruction de leur pays, qui sont au cœur aussi de ce qui est un des grands espoirs des Ukrainiens, qui est le passage vers l'Europe. Et ça, ils ont besoin d'être très fortement accompagnés là-dessus. Donc il y a vraiment pour nous un enjeu du très court terme, des besoins humanitaires d'urgence, mais aussi d'avoir une vision sur plus loin. Parce que les Ukrainiens, eux, voient plus loin que l'urgence. Ils veulent reconstruire leur pays, et là, il faut qu'on puisse être capable de les appuyer dans ces dynamiques-là. Et donc, alors je voulais juste peut-être terminer avec d'abord remercier Drouot et Daguerre de l'accueil qui nous est fait, remercier tous les artistes qui nous ont donné des œuvres et qui vont nous permettre justement de continuer nos travaux. Je voudrais aussi remercier l'équipe des bénévoles et volontaires du comité d'aide médicale Ukraine qui ont permis à ce que se tienne cette réunion. 5 mois de travail. Parce qu'il y a vraiment un enjeu important pour nous d'être aussi la société civile française avec nos amis ukrainiens. Et donc cette journée d'aujourd'hui est un point très important pour continuer à nous projeter, à être avec les Ukrainiens qui se projettent dans le futur. On dit souvent qu'ils sont résilients, en fait ils n'aiment pas du tout qu'on parle de leur résilience. Ils disent on n'est pas résilient, on est en résistance. Et je pense que c'est très important de voir qu'on appuie cette dynamique-là. Et voilà, il y a le tableau là-bas avec la Marianne et le drapeau ukrainien. La liberté. Voilà, donc il y a vraiment un enjeu pour nous de les appuyer, de pouvoir assurer qu'on puisse continuer. Et on est dans une période, vous le savez tous, dans laquelle les moyens disponibles auprès des institutions publiques diminuent, aussi bien français que l'Europe, et donc on travaille beaucoup, on compte beaucoup sur le soutien du public français et d'événements comme celui-là pour pouvoir continuer nos actions. Donc merci à tous, merci aux artistes et merci à tous. C'est par exemple une initiative effectivement qui a été soutenue et bien par des volontaires, par des bénévoles français. J'ai pu travailler avec eux notamment l'année dernière et je peux dire de ma propre expérience que c'est un travail qui est exceptionnel, qui est extrêmement important. On parle notamment de la ville de Sumy, c'était là où on s'était vu. Et effectivement, des milliers de civils reçoivent de l'aide directement sur place dans les endroits les plus dangereux. Et non seulement il y a une distribution à un endroit spécifique, mais en plus de ça, ces équipes font les déplacements directement lorsqu'il y a un impact. Merci beaucoup aussi, j'ai oublié de le dire, effectivement à l'Institut Daguerre et à l'Hôtel Drouot de nous accueillir ce soir. Et désormais, passons au film. Merci beaucoup.